Salut, je m'appelle Yann Langlais-Plante. Aujourd'hui, à Sous le bouchon, on vous propose de découvrir l'implication de la SAQ dans la communauté, dans toutes les régions du Québec, par des partenariats qu'elle a tissés au travers de ses activités de dons et commandites. Parce que les dons et commandites, c'est pas mal plus qu'un chèque. Pour en parler, la directrice adjointe du service des dons et commandites à la SAQ, Emmanuelle Roy, est à notre micro. Salut Emmanuelle. Salut Yann. Comment ça va? Ça va toi? Super bien. Emmanuelle, c'est quoi en gros le programme de dons et commandites à SAQ? En fait, avec mon équipe au niveau du programme de dons et commandites, ce qu'on fait, c'est qu'on contribue vraiment au dynamisme économique de toutes les régions du Québec. Chaque année, c'est environ 5 millions de dollars qu'on remet à 250 organismes à travers la province. On soutient des organismes autant dans des créneaux de la santé, de la culture, de l'éducation, l'aide alimentaire, évidemment, qui est notre grande cause d'entreprise. On supporte aussi des festivals de toute envergure à travers la province, puis aussi des activités de notre industrie, là, comme les salons des vins ou de spiritueux. Puis c'est beaucoup d'événements, 250, c'est quand même pas rien. C'est quand même aussi pas mal d'argent, 5 millions. Mais comment, puis pourquoi la SAQ s'implique dans tout ça, dans les festivals, les salons de vin, la cause alimentaire ou encore des événements de levée de fonds? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça? Se donner bonne conscience, redonner toutes ces réponses? Oui, en fait, ce qu'on souhaite faire avec le programme des dons et commandites, c'est vraiment d'avoir une empreinte positive dans les différentes communautés. On veut contribuer à la réalisation de projets ou d'événements qui vont permettre soit de divertir les Québécois, les Québécoises, qui vont permettre de lever des fonds pour des causes qui leur tiennent à cœur, ou encore qui vont leur permettre de découvrir des produits qu'on commercialise dans nos différentes succursales. Puis au-delà du message de la SAQ qu'on vient d'entendre, on voulait prendre le pouls aussi des façons de faire de notre entreprise dans une commandite d'événements. J'ai le plaisir d'avoir en studio avec moi Thomas Grégoire, qui est directeur général artistique du Festivois de Trois-Rivières. D'abord, c'est quoi le Festivois, Thomas? Bien, le Festivois, c'est un très beau festival qui mise avant tout sur la diversité. On a 115 spectacles pendant 9 jours, fin juin, début juillet, à Trois-Rivières. Puis aussi, la spécificité du festival, c'est qu'on est situé en pleine ville, au bord du Saint-Laurent, dans le quartier historique de Trois-Rivières et dans le centre-ville qui est très animé. Donc, ça fait un terrain de jeu qui est assez magique. Puis tu me disais en préparation du balado que c'était le meilleur festival au monde? C'est ce que je pense. Évidemment, il faut que les gens viennent voir, pour ceux qui ne sont pas venus, pour faire leur propre avis. Parfait, on va s'y rendre. Puis quel rôle la SAQ joue dans le développement du Festivois? Ça fait plusieurs années qu'on est avec vous. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Ben, c'est un rôle très important. D'abord, il y a un rôle évidemment de commanditaire, qui est un rôle financier qui nous importe beaucoup parce que c'est un levier qui nous permet d'aller chercher plus d'argent, d'améliorer notre produit. Mais ça va plus loin que ça. C'est un rôle aussi dans notre proposition, dans notre produit. Parce que le Festivois, c'est une expérience musicale, mais c'est aussi une expérience culinaire. Sur nos sites, là, il y a différents sites, il y a beaucoup de traiteurs de notre région qui sont là. Puis pour aller avec les traiteurs de la région, mais ça prend du bon vin, ça prend des bons produits québécois. Puis la SAQ nous aide là-dedans, donc c'est un apport qui est essentiel. Puis c'est aussi avec la SAQ un partage de valeurs, parce que notre festival est beaucoup basé aussi sur l'accessibilité à la culture. C'est un festival qui est pas cher pour les gens. Et on a aussi la volonté de faire découvrir plusieurs éléments. Donc la volonté de faire découvrir la musique va aussi avec la volonté de faire découvrir des produits d'ici, des produits du Québec, et la SAQ nous aide beaucoup dans ce domaine-là. Très bien. On a aussi un autre invité qui est à distance, qui est en déplacement présentement, puis qui a pris le temps peut-être même de s'arrêter sur le bord de la route tellement il voulait nous parler. Jean-François Archambault, tu es fondateur et directeur général de la Tablée des chefs. Parle-nous d'abord un peu de la mission de la Tablée. Donc, la Tablée a 20 ans et depuis 20 ans, en fait, sur deux piliers, la Tablée récupère les surplus alimentaires de l'industrie de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel. On a récupéré plus de 15 millions de portions qui auraient été jetées, en fait, et qui ont nourri les gens dans le besoin. Et sur l'autre volet, on a développé l'éducation en amenant des chefs dans les écoles pour transmettre la passion puis développer des connaissances et des compétences culinaires chez les jeunes pour les rendre autonomes. Puis Jean-François, après 20 ans de relation là, entre la Tablée et la SAQ, c'est un peu comme un vieux couple. Là. Comment ça se passe? Y a-t-il encore un peu de passion entre nous deux? Il y a beaucoup de passion et c'est la clé du succès d'une bonne relation pour que ça dure. Et en fait, c'est les valeurs partagées. C'est surtout ça à la base. La SAQ est impliquée dès le départ avec la Tablée. Et au départ, c'était dans nos événements et par la suite sur l'axe de la sécurité alimentaire. Je pense que le volet d'insécurité alimentaire ne peut pas être mieux porté par la SAQ, qui soutient aussi les banques alimentaires, qui est aussi un partenaire à nous. Et dans l'action, on travaille ensemble en complémentarité. Donc, sur l'axe, par exemple, de la récupération en épicerie du côté des banques alimentaires et tout le secteur événementiel, hôtellerie, convention du côté de la Tablée des chefs. Donc, c'est vraiment agréable de poursuivre cette route-là avec la SAQ dans l'investissement communautaire.
Fait que notre couple est en santé, n'est-ce pas, Emmanuel? Absolument. Absolument. Ben oui, puis tu sais, pour nous, ce qui est important, oui, on est des partenaires d'affaires, mais on est aussi des partenaires de développement. On a commencé à s'impliquer au niveau de l'aide alimentaire avec la tablée il y a 20 ans, mais depuis, on a vraiment réalisé la gravité de la situation, puis on s'est vraiment investi à fond dans la cause. Comme Jean-François le mentionnait, on est avec les banques alimentaires du Québec depuis 15 ans. On soutient aussi les moissons à travers le Québec dans leurs diverses activités de financement. Puis plus récemment, on a signé une entente avec les cuisines collectives d'Hochelaga Maisonneuve, qui ont établi un potager sur notre campus. On a même fait un balado là-dessus. Bien, exactement. C'est super. Ils redonnent à la communauté. Donc, on est vraiment multiniveau au niveau de l'aide alimentaire. Fait qu'on s'investit vraiment à fond dans cette cause-là depuis 20 ans avec la tablée, d'ailleurs, depuis les tout débuts. Tu disais, Thomas, tantôt, on l'a bien senti dans ce que tu nous as dit, là, l'apport de la SAQ, ça va au-delà d'un chèque, là, d'un montant versé pour payer vos factures pour le festival. Qu'est-ce que la SAQ amène de plus comme partenaire dans un événement ou d'une cause, par exemple? Mais je dirais que les festivaliers, le public s'attend à voir la SAQ sur nos événements, s'attend à ce que la SAQ redonne aussi à la communauté à travers sa mission. Mais pour nous, Emmanuel parlait de partenaires de développement. Dans notre cas, nous, c'était vraiment ça, parce qu'on a commencé, on était un festival plus de dimension locale, puis aujourd'hui, on est un festival de dimension provinciale. Puis à chaque étape de développement, la SAQ était là pour nous soutenir, puis pour améliorer ce qu'on fait, dans le fond. Ils étaient toujours présents avec nous. Puis même, on a un festival où, comme je vous l'ai dit, on occupe quand même un lieu magique, là, le quartier historique, le bord du fleuve. Donc, on est très attaché à la scénographie de nos différents sites. Il y a une scène où on peut accueillir 15 000 personnes, mais il y en a d'autres où il y a 60 personnes, d'autres où il y a 200, 300. Il y a comme une intimité avec le patrimoine, avec les artistes. Puis la SAQ s'intègre tout à fait là-dedans. Les produits qu'on offre sont aussi des produits de patrimoine culinaire. Quand on parle de tout ce qui est alcool fort, tous les vins du Québec, etc., les associations entre ce qu'on mange et ce qu'on boit, c'est important. Puis tout ça dans l'univers de la musique, parce qu'en fait, on transforme la ville à travers ce qu'on propose au niveau musical. Puis la SAQ a toujours compris ça, a toujours respecté aussi la dimension esthétique ou artistique de l'événement. Puis c'est jamais imposé comme un commanditaire qui voulait absolument mettre sa marque partout. Bien au contraire. Puis je peux donner un exemple. L'an dernier, on a développé un nouveau bistrot SAQ. Puis on est arrivé avec l'idée de faire travailler des artistes en art visuel, dans le fond, pour développer des sculptures ou des installations temporaires qui étaient réalisées par des artistes du Québec, mais aussi de notre région. Donc ça aussi, c'est important pour nous. On a un festival culturel. La grande majorité, évidemment, c'est des musiciens, c'est des artistes en art de la scène. Mais les arts visuels nous importent aussi beaucoup. Donc quand notre partenaire embarque là-dedans, tout ça fait du sens dans le fond. Donc on avance ensemble, main dans la main, puis le public le ressent. Et le public le répond bien, parce que les bistrots SAQ sont extrêmement fréquentés. Au début, les gens, ils venaient sur les sites du festival à 8 heures, ils allaient voir le grand spectacle de la grande scène, puis ils repartaient. Aujourd'hui, ils arrivent à 4-5 heures sur les sites. Ils en profitent pour retrouver la famille, les amis, faire des découvertes musicales, puis tout ça en étant attablé dans un endroit qui respecte l'environnement où on est. Puis évidemment, il y a toute la partie développement durable que je pourrais aborder après, mais c'est vraiment un partenaire clé dans toutes ces dimensions pour nous. C'est important pour nous aussi, la SAQ? Cette synergie-là, puis d'accompagnement, au-delà du chèque, là, d'être là pour répondre aux besoins aussi de notre partenaire. Oui, absolument. Pour nous, c'est super important de créer des synergies à travers nos différents partenaires. Puis dans le fond, nous, on s'inspire beaucoup de ce que nos partenaires font. On a ici avec nous Thomas du Festivois puis Jean-François qui ont été des précurseurs dans leur domaine respectif. Thomas au niveau des initiatives éco-responsables, Jean-François au niveau de la récupération alimentaire. Puis nous, on s'inspire de leurs initiatives puis on les fait rayonner auprès de nos autres partenaires. Par exemple, avec la tablée, depuis quelque temps, on promouvoit leurs services auprès de nos différents partenaires pour les encourager à faire de la récupération alimentaire puis diminuer le gaspillage alimentaire. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut faire avec nos partenaires. On veut vraiment propager la bonne nouvelle. Puis quand ils ont des services qui peuvent s'appliquer à un plus grand nombre, bien, on veut permettre de faire rayonner ces services-là à tout notre réseau, en fait. Créer des liens. Puis Thomas, tu parlais de développement durable. Tu voulais nous en dire plus. C'est le moment maintenant. Oui, merci. Merci beaucoup. Oui, c'est important pour nous. On est engagé dans le développement durable au Festivois depuis 2008, là, donc ça fait quand même quelques années. Il y a du tri sur les sites, évidemment, il y a des transports écologiques pour transporter les festivaliers. C'est un festival qui est complètement piéton, donc on ferme des rues à la circulation. Il y a des vélos-taxis qui emmènent les gens. Évidemment, quand on fait affaire avec la SAQ puis qu'on propose des produits de notre région, ça permet de limiter aussi les temps de transport, etc., puis de favoriser l'économie locale. Ouais, le transport, c'est le nerf de la guerre quand il est question d'éco-responsabilité. Puis nous, on comptabilise toutes nos dépenses
compense aussi en déplacement. Donc, on compense évidemment nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, tout ça, c'est un tout. L'argent de la SAQ, la promotion des produits d'ici, le fait qu'on ait des bistrots, on a envie de faire découvrir les produits culinaires de notre région. Ça aussi, c'est du développement durable. Quand il nous reste évidemment de la nourriture qui n'a pas pu être consommée par les gens, on redonne à des organisations communautaires. C'est un cycle vertueux dans le fond. Donc ça, c'est très important. Puis au-delà de la SAQ, le Festivois, c'est 120 partenaires en fait. Puis c'est ça qui crée une belle synergie. Puis les partenaires qui sont moteurs, qui donnent confiance aux autres entreprises aussi pour devenir partenaires, c'est des gens comme la SAQ, des entreprises comme la SAQ. Si la SAQ est là, ça donne confiance dans notre organisation. Puis ça nous aide aussi à aller plus loin. Donc ça aussi, c'est un enchaînement vertueux. Ça donne crédibilité à votre démarche. Puis justement, au niveau de l'éco-responsabilité puis du développement durable, on est pas mal plus en avant de la parade maintenant qu'on l'a déjà été. Puis ça se traduit aussi dans nos dons et commandites. Là. Oui, tout à fait. En fait, quand on parle de valeurs partagées, l'éco-responsabilité, pour nous, c'est de plus en plus important. Puis on s'inspire de ce que fait, par exemple, le Festivois puis d'autres partenaires avec qui on travaille. Cette année, entre autres, on a ajouté à notre politique de dons et commandites ce qu'on appelle des éco-conditions. Ce que c'est des éco-conditions, en fait, c'est une série de critères éco-responsables que les organismes devront respecter dès 2024 pour être en mesure d'obtenir une commandite de la SAQ. Puis, tu sais, quand on a mis en place cette liste d'initiatives-là, de critères, bien entendu, on a consulté nos partenaires, on a fait un sondage parce que pour nous, c'est super important de savoir c'est quoi leur réalité, ils en sont où dans la mise en place de ces pratiques-là, c'est quoi leurs défis. Parce que notre objectif, c'est vraiment un objectif de sensibilisation. Notre but, c'est pas de ne plus commanditer, c'est vraiment plus d'accompagner puis d'encourager l'ensemble de nos partenaires à mettre en place des pratiques plus vertes, dont nous-mêmes. Cette année, on a annoncé récemment une entente avec Copco pour l'utilisation de verres consignables sur l'ensemble de nos bistrots. Puis ça, on s'est inspiré de ce que font déjà plusieurs de nos partenaires à ce niveau-là. Donc, nous-mêmes, on emboîte le pas dans ces initiatives-là. Donc, c'est super important d'avoir des partenaires avec qui on peut déployer, on peut avancer en ce sens puis évoluer ensemble. Qu'est-ce que la SAQ amène de plus comme partenaire d'une cause comme la tienne, Jean-François? Thomas l'a mentionné, tu sais, la crédibilité que ça apporte puis le levier que ça donne à amener d'autres partenaires à bord, c'est essentiel. Donc, cette crédibilité-là amène de nouveaux partenaires, puis ça nous permet d'en faire plus, d'augmenter l'impact de ce qu'on fait. Puis après, c'est le réseau. Tu sais, on parlait du HRI, bien, la SAQ est vraiment pleinement dans la HRI aussi. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par HRI? Les hôtels, les restaurants, les institutions. Ah oui. Okay. Où on récupère les surplus alimentaires dans l'événementiel. Donc, les événements qui sont soutenus par la SAQ, aujourd'hui, la plupart récupèrent leur surplus alimentaire et sont encouragés par la SAQ à le faire à travers le programme de la Tablée des chefs. Donc, en mettant en place notre programme, nous, ça nous aide à sensibiliser ces gens-là aussi aux actions de la Tablée des chefs, puis à récupérer leur surplus, puis à réduire le gaspillage alimentaire. Fait que c'est ces leviers-là. Puis dernièrement, avec SAQ Inspire, tous les événements SAQ Inspire dans la prochaine année vont être récupérés par le programme de récupération de la Tablée des chefs. Thomas, on le constate, les bonnes pratiques en environnement, ça vous tient particulièrement à cœur. Là. C'est dans l'ADN du Festivois. Il y a un souci tous les instants pour réduire l'impact environnemental de vos activités. Comment ça se traduit concrètement dans la réalisation de vos événements? Bien, je dirais que c'est quand même un défi de chaque instant parce que le Festivois, c'est à peu près 30 000 festivaliers par jour. Donc, le volume crée quand même de la complexité. Mais si on est un festivalier, qu'on arrive sur le site du Festivois, d'abord, on peut prendre le transport en commun. Dans toute la ville, il y a des autobus qui sont gratuits pour les détenteurs de passeports ou de billets journaliers. Il y a des navettes qui sont même ajoutées pour que les gens stationnent leur auto plus loin du centre-ville. Dans des centres commerciaux. Exactement. Ouais. Ça permet de descendre ces gens-là vers le centre-ville. Ensuite, sur nos sites, c'est piéton, comme je l'ai dit, mais il y a des vélos taxis ou des navettes électriques qui transportent les gens. Ensuite, il y a des endroits où on peut recycler, évidemment. Il y a des poubelles de recyclage. Il faut que les gens fassent attention à mettre les bonnes affaires dans la bonne poubelle. C'est plus facile à 8 h le soir qu'à 11h30, minuit le soir, en fonction de ce qu'on a consommé. Mais on a des équipes de tri, on ouvre les poubelles, on fait du recyclage, etc. C'est tout un défi. Les gens peuvent amener aussi leurs bouteilles d'eau, enfin leurs gourdes en plastique qu'ils peuvent remplir à des bornes fontaines qu'on met à disposition. Il y a plein comme ça, plein d'éléments. On incite aussi les gens à compenser leur gaz à effet de serre en faisant un don. Puis ce don-là est remis à un fonds Éclore, qui est un fonds pour le développement durable de la ville de Trois-Rivières, puis qui
qui financent des projets en développement durable. Donc, c'est toujours cette espèce d'enchaînement qui est là. Puis, il y a tout aussi le côté social qu'on oublie parfois dans le développement durable, qui est très important pour nous. Pendant le festival, on organise des spectacles dans les CHSLD depuis plusieurs années pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer. On fait énormément de dons à des organisations communautaires pour inciter les gens à venir à se confronter à la culture, dans le fond, au festival. On a beaucoup d'actions comme ça dans la communauté. On va dans des classes de francisation aussi dans l'année où on fait de la médiation culturelle. Bref, ça nous tient à cœur, cette mission sociale. Puis, on est capable, nous, comme OBNL, je pense, de démontrer, nous, on a plus de 80% de revenus privés autonomes, qu'on peut être un événement avec une mission culturelle où on est accessible au plus grand nombre, mais en étant quand même rentable et performant. Et on est même en croissance depuis plusieurs années. L'événement grandit beaucoup. Donc, je pense que c'est possible de maintenir l'équilibre de développement, croissance, mais dans le respect d'une politique de développement durable au sens large et avoir une mission sociale. Quand je vous dis qu'on fait 115 spectacles, c'est qu'il y a des artistes qui sont très connus, c'est pour ça que les gens achètent le passeport, mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui sont en émergence, qui sont en développement dans tous les styles musicaux, puis on leur fait une grande place parce qu'on prépare aussi l'avenir, puis la mission essentielle, c'est la culture, puis sans des partenariats comme la SAQ, on ne serait pas capable de faire ça. C'est un socle essentiel, je l'ai dit, c'est un levier. Avec ce levier-là, on peut aller plus loin, puis c'est grâce à ça qu'on peut financer de la culture puis des projets de développement durable. Emmanuel, c'est quoi la proposition que la SAQ fait aux festivaliers quand elle joint ce genre d'événement? Oui, bien en fait, au niveau des fêtes et festivals, comme Thomas le mentionnait, on est présent avec nos bistrots SAQ qui sont depuis des années devenus un point de rencontre là, sur les festivals où on est présent. Puis ce qu'il faut comprendre avec les bistrots SAQ, c'est qu'en fait, les produits qui sont vendus dans les bistrots SAQ sont donnés aux promoteurs, donc à l'événement, et toutes les recettes de ces ventes-là reviennent à l'événement pour ça financer... ne revient pas à la SAQ, là. Si j'achète un verre dans un bistrot SAQ, l'argent qui est fait là va être remis au festival, va être remis à l'événement X, Y, Z. Là. Exactement. Plusieurs personnes pensent à tort que c'est une petite mini-succursale SAQ qui est là, mais en fait, c'est vraiment tout le contraire. C'est vraiment un don que la SAQ fait à l'événement. Puis ce qu'on aime aussi avec la plateforme des bistrots SAQ, comme Thomas le mentionnait, c'est qu'on est hyper flexible dans son application. Oui, on a une coquille de base. C'est important pour nous de faire rayonner notre marque sur les différentes propriétés où on est présent, mais aussi, on travaille vraiment avec les promoteurs pour s'assurer que le bistrot offre une expérience qui est collée à l'expérience du festival. Tu sais, chaque festival a sa personnalité, son ADN, sa couleur. Puis pour nous, c'est important de respecter cette couleur-là dans l'offre qu'on va offrir au bistrot. Puis évidemment, l'expérience qu'on fait vivre sur nos commandites, c'est une extension de ce qu'on vit aussi en succursale. Donc, le conseil, le plaisir, le partage, la découverte, c'est vraiment au cœur de notre expérience. Hyper important pour nous aussi de mettre en valeur les produits du Québec sur l'ensemble de nos propriétés au niveau des fêtes et festivals. On met de l'avant une offre de produits québécois, une offre de produits sans alcool aussi. On sait que ça devient de plus en plus populaire. Donc, vraiment, on suit les tendances. Puis c'est super de travailler avec nos promoteurs parce qu'ils embarquent vraiment dans le mouvement avec nous. Puis c'est le fun de travailler ces nouveaux défis-là avec eux aussi. Toi, Jean-François, qu'est-ce que la SAQ t'amène de plus pour la tablée des chefs? Bien, à travers l'implication dans le programme de récupération alimentaire, c'est tout le rayonnement au niveau du réseau que je parlais tantôt, événementiel, qu'on aurait vraiment de la misère à rejoindre seul. Il faudrait cogner à la porte de tous et chacun, puis ça prendrait un temps fou, mais avec la crédibilité que la SAQ a déjà et soutient déjà ces organisations-là, ça ouvre des portes quasi automatiquement, puis ça nous met en lien avec ces gens-là. J'en ai parlé tantôt. Les employés aussi de la SAQ impliqués dans le bénévolat, dans nos actions, concrètement dans des corvées dans nos écoles de cuisine pour venir préparer des repas pour aider la communauté. On a fait des biscuits aussi dans les succursales. On a fait plein de choses ensemble à travers les années. Puis quand je dis à travers les années, c'est aussi cette stabilité-là, cette confiance-là, cette relation-là qu'on a qui nous permet de nous concentrer sur les actions puis de vraiment livrer l'impact qu'on a besoin de livrer sur le terrain, sur l'enjeu spécifiquement d'insécurité alimentaire, entre autres, qui est l'enjeu qu'on partage avec la SAQ. Si on comprend bien, la SAQ est un partenaire qui investit, mais aussi s'investit. Puis la nuance est importante dans la réussite d'un événement ou d'une cause. Les demandes, on le sait, là, dans tous les organismes sont toujours plus nombreuses. Les ressources sont limitées. Comment le programme de dons et commandites de la SAQ compte évoluer dans les prochaines années pour faire face à toute cette demande-là, puis l'évolution aussi des demandes? Bien, en fait, nous, c'est sûr qu'on veut continuer de redonner puis de partager avec les différentes communautés. Donc, on veut continuer de maintenir nos investissements auprès des différents partenaires.
Mais je pense que le mot-clé ici, c'est vraiment la collaboration. On l'a mentionné plus tôt, au-delà du chèque, on veut être présent pour nos partenaires, on veut bâtir des relations durables, puis on veut faire rayonner nos partenaires à travers notre réseau aussi. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler dans les prochaines années. On veut évoluer avec nos partenaires, puis on veut les faire rayonner à travers nos différentes plateformes. Donc, Thomas, on se retrouve à Trois-Rivières cet été pour le Festivois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour cette belle invitation. Le Festivois, c'est 29 juin. Au 9 juillet, on vous attend. Parfait. Jean-François, un gros merci à toi aussi. Puis longue vie à la tablée des chefs. Ton engagement est vraiment inspirant. Merci Yann. On continue le bon travail. On continue de convaincre un paquet de monde à adopter les pratiques de lutte au gaspillage alimentaire. Puis Emmanuel, merci. Puis merci à toute ton équipe aussi pour l'engagement. C'est une petite équipe, mais qui travaille très fort, on le sait. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Yann. Le balado Sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magnéto. L'idée originale, Yann Langlais-Plante et l'équipe des affaires publiques et communications de la SAQ. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Viss. Réalisation, Linda Bouchard. Un merci spécial à Marie-Claude Nantel et à Linda Bouchard pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de Sous le bouchon autour de vous. Je suis Yann Langlais-Plante. Merci de nous avoir écoutés.